Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une fraction est irréductible. Dans l'exemple, dans la première question, on demande de montrer que la fraction 263 sur 98 est irréductible. Alors pour faire cela, on va commencer par donner un rappel. Alors si A et B sont deux entiers relatifs avec B non nul, eh bien la fraction A sur B est irréductible si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Autrement dit, A sur B sera une fraction irréductible si le PGCD de A et de B est égal à 1. Alors dans la première question, pour montrer que la fraction 263 sur 98 est irréductible, nous allons calculer le PGCD de 263 et de 98 et montrer que ce PGCD est égal à 1. Alors pour calculer ce PGCD, nous allons utiliser l'algorithme d'Euclide. Autrement dit, on va commencer par effectuer la division euclidienne de 263 par 98. Alors pour faire cela, on peut utiliser une calculatrice. On va taper 263 divisé par 98 et on trouve environ 2,7. Cela veut dire que dans 263, il y a 2 fois 98. Alors 98 fois 2, ça va donner 196. Et donc le reste sera le nombre obtenu en faisant 263 moins 196, c'est-à-dire 67. Et donc finalement, on peut dire que dans 263, il y a 2 fois 98 et il reste 67. Alors l'algorithme d'Euclide dit que tant que le reste n'est pas égal à 0, on effectue la division euclidienne du diviseur par le reste. Donc ici, on va faire la division de 98 par 67. Alors dans 98, combien de fois 67? Eh bien une fois, et il va rester 31. Et effectivement, 67 plus 31, ça donne bien 98. Alors le reste n'est toujours pas égal à 0, donc on effectue à nouveau la division euclidienne du diviseur par le reste, et on va chercher dans 67 combien de fois il y a 31. Alors 2 fois 31, ça donne 62, donc dans 67, il y a 2 fois 31, et pour aller de 62 à 67, il y a 5, donc il reste 5. Donc on voit que le reste n'est toujours pas égal à 0. On effectue à nouveau la division euclidienne du diviseur par le reste, c'est-à-dire de 31 par 5. Alors dans 31, combien de fois 5? Eh bien 6 fois. 6 fois 5, 30, et il va rester 1. Et puisque le reste n'est toujours pas égal à 0, on va effectuer pour finir la division euclidienne du diviseur 5 par 1. Alors dans 5, combien de fois 1? Eh bien 5 fois, et il reste 0. Et donc, puisqu'on a obtenu un reste qui vaut 0, l'algorithme d'Euclide s'arrête ici, et il nous dit que le PGCD des deux nombres de départ est égal au dernier reste non nul que nous avions obtenu. Autrement dit, nous avons démontré que le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun à 263 et à 98, est égal à 1. Alors, puisque ce PGCD est égal à 1, cela signifie que 263 et 98 sont premiers entre eux, et donc on en déduit que la fraction 263 sur 98 est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la simplifier plus que cela. Dans la question numéro 2, on nous dit soit n un entier naturel, et on demande de montrer que la fraction 7n plus 3 sur 5n plus 2 est irréductible. Alors pour montrer que cette fraction est irréductible, d'après le rappel, il s'agit de montrer que 7n plus 3 et 5n plus 2 sont premiers entre eux. Et donc pour montrer cela, nous allons utiliser le théorème de Bézout, qui dit que deux entiers A et B sont premiers entre eux, si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V, tels que A multiplié par U plus B multiplié par V est égal à 1. Donc pour montrer que 7n plus 3 et 5n plus 2 sont premiers entre eux, on va essayer de montrer qu'il existe deux entiers relatifs U et V, tels que U multiplié par 7n plus 3 plus V multiplié par 5n plus 2 est égal à 1. Alors une petite remarque, étant donné qu'ici nous voulons obtenir 1 et que dans 1 il n'y a pas de n, il faudrait faire en sorte que les n disparaissent. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de regarder les nombres qui sont à la fois des multiples de 7 et des multiples de 5. Alors les premiers multiples de 7 sont 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Et les premiers multiples de 5, donc il y a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc. Et donc à partir de ces deux listes, nous voyons déjà qu'il y a un multiple commun à 7 et à 5, qui est 35, et qui est obtenu en multipliant 7 par 5 et en multipliant 5 par 7. Donc on va essayer de multiplier 7n plus 3 par 5 et 5n plus 2 par 7. Alors lorsqu'on multiplie 7n plus 3 par 5, on va obtenir tout d'abord 5 fois 7n, c'est-à-dire 35n, 5 fois 3, 15, donc plus 15. Et lorsqu'on multiplie 5n plus 2 par 7, on va obtenir 7 facteurs de 5n plus 2. Alors 7 fois 5n, ça va donner 35n, et 7 fois 2, ça va donner 14. Et à partir de là, on voit que si on fait la ligne 1 moins la ligne 2, eh bien on va avoir 35 moins 35, c'est-à-dire 0, et on va avoir 15 moins 14, qui va bien donner 1. Donc tout d'abord, on va dire soit n un entier naturel, soit n appartenant à grand N.
on va montrer que 7n plus 3 et 5n plus 2 sont premiers entre eux à l'aide du théorème de Bézout. Et on a dit que pour cela, on va multiplier 7n plus 3 par 5 et 5n plus 2 par moins 7. Alors lorsqu'on calcule 5 multiplié par 7n plus 3, moins 7 multiplié par 5n plus 2, eh bien tout d'abord nous allons avoir 5 fois 7n, c'est-à-dire 35n, 5 fois 3, donc plus 15, moins 7 fois 5n, c'est-à-dire moins 35n, et moins 7 fois 2, c'est-à-dire moins 14. Donc on voit que les n vont disparaître, il va rester 15 moins 14, c'est-à-dire 1. Donc nous venons de démontrer qu'il existe deux entiers relatifs u et v tels que u fois 7n plus 3 plus v fois 5n plus 2 égale 1. Il suffit de prendre u qui est égal à 5 et v qui est égal à moins 7. Et donc d'après le théorème de Bézout, on en déduit que 7n plus 3 et 5n plus 2 sont premiers entre eux. Et puisque ces nombres sont premiers entre eux, on en déduit que la fraction 7n plus 3 sur 5n plus 2 est irréductible.